Je demande à M. Ghazali Asghari, président de l'UAXIR, Union des associations Kodja Chia Isnaché de La Réunion, de nous rejoindre pour son discours. Monsieur le préfet de La Réunion, Jérôme Philippini, Monsieur le sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Maliza, Monsieur le président du conseil départemental, Cyril Melchior, Monsieur le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, Monsieur le président du CRCM, Nazir Patel, Monsieur le président de l'AMR, Hussein Ahmad, Monsieur le président de la mosquée sunnite de Saint-Paul, Mohamed Ahmad Patel, Mesdames et Messieurs, bonsoir, salam alaikum. Je suis ravi, Monsieur le Préfet. J'ai entendu jusqu'à là, vous avez dit wa alaikum salam. Que Dieu vous protège. Amen. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que nous nous rassemblons aujourd'hui dans ce lieu sacré. Patrimoine architectural de La Réunion, notre mosquée de Saint-Paul, pour accueillir Monsieur le préfet Jérôme Philippini, préfet de La Réunion, ainsi que l'ensemble des invités honorables présents parmi nous. Cette rencontre revêt d'une importance particulière car elle symbolise notre engagement collectif en faveur du vivre ensemble, de la tolérance et du respect mutuel dans notre société réunionnaise. L'UAXIR, c'est l'union des Kodja, Chia, Isnaché de l'île de La Réunion, dont j'ai la responsabilité, qui est composée de 4 associations: Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-André et Saint-Pierre, ayant au total 2000 personnes. Saint-Paul est représenté ce soir par son président Irshad Fazul Kachamchelay, Saint-Denis par son vice-président Anil Ashik Ali Mahmoud, ici présent, juste à côté du président de l'AMR, Saint-André par Raza Rajabali et Saint-Pierre par M. Irshad Goulamali, ici présent. Monsieur le préfet, votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne votre attachement profond aux valeurs républicaines et à l'idéal d'une société où la diversité est perçue comme une richesse plutôt qu'une source de division. En tant que représentant de l'État, vous incarnez la volonté de la France de promouvoir l'égalité, la justice, la fraternité, valeurs qui sont au cœur de notre vivre ensemble réunionnais. La Réunion, terre des rencontres et de métissage, est un véritable creuset culturel où se mêlent les héritages des multiples horizons. Notre île, par sa diversité ethnique, religieuse, culturelle, c'est le reflet vivant de la pluralité du monde et de la capacité de l'humanité à vivre en harmonie malgré ses différences. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons dans cet espace de prière et de recueillement, nous renouvelons notre engagement envers les principes fondamentaux qui fondent nos sociétés, la liberté de conscience, le respect de l'autre et la solidarité entre tous les citoyens. Nous sommes convaincus que c'est en cultivant ces valeurs que nous pourrons construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Monsieur le préfet, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude. Et je vous parle en tant que responsable de 2000 personnes de 4 associations. Du fond du cœur, je suis très touché par votre présence parmi nous aujourd'hui, ainsi pour votre engagement croissant, constant en faveur de la promotion de vivre ensemble réunionnais. Votre soutien indéfectible est une source d'inspiration pour nous tous.
nous sommes honorés de pouvoir compléter sur votre leadership et votre détermination dans la construction d'une société plus juste, plus solidaire et plus inclusive. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer notre engagement commun en faveur du vivre ensemble réunionnais et vous nous remercier chaleureusement, Monsieur le Préfet, du fond du cœur, ainsi que tous nos invités par votre présence et votre soutien précieux. Puissions-nous tous ensemble œuvrer pour un avenir où la diversité sera célébrée comme la plus grande des richesses, où chacun pourra trouver sa place dans le respect et la dignité. Nous sommes fiers de notre patrie, nous sommes fiers de notre patrie, nous sommes fiers de notre patrie, forte de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci, je vous remercie. Je préfère, afin de marquer votre visite chez nous, je souhaiterais vous offrir, avec mon cœur aussi, un tableau souvenir représentant notre mosquée. C'est un emblème du patrimoine architectural de l'île de la Réunion. Merci, monsieur le Président. On va le présenter. Merci. C'est bon. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de Saint-Paul, Monsieur le Président du CRCM, Monsieur le Président de l'AMR, Monsieur le Président de l'UAXIR, Monsieur le Président de l'AXIO, Monsieur le Président de cette mosquée, et je ne voudrais pas aller trop loin sans craindre de ne pas citer chacun d'entre vous. Et donc je vais dire tout simplement, chers amis, merci beaucoup de m'accueillir avec le sous-préfet de Saint-Paul ce soir ici. Comme représentant de l'État, de notre État, mais aussi, si vous le permettez, pour nous deux, comme des amis, comme des frères, comme des réunionnais d'adoption, un peu plus longtemps pour moi que pour Philippe Malizard, mais ça vient vite. Et je veux vous dire l'émotion qui est la mienne en étant avec vous ce soir pour partager une fois avec vous la rencontre du jeune dans ce mois de Ramadan. Je veux dire, mais vous le savez, vous le connaissez, que le président de l'UAXIR, vous connaissez mieux que moi, est quelqu'un d'accrocheur, de pliâtre. Et il n'a pas fallu longtemps après mon arrivée à La Réunion pour qu'il me dise « Mais monsieur le préfet, il faut venir, il faut venir, il faut venir, absolument nous voir. Rencontrez-nous, les musulmans de confession chiite. Il faut venir nous voir, nous existons aussi, venez nous voir. » Et j'avais noué, sous l'autorité sage et bienveillante de Nazir Patel, qui, je veux dire, mon admiration et mon respect pour le rôle qu'il a dans la présidence du CRCM de La Réunion. Je dois dire que j'avais eu l'occasion, déjà, guidé par lui, de découvrir cette forme de trésor. On a beaucoup employé ce mot de vivre ensemble, qui est cette vie commune des Réunionnais dans le respect de la différence de chacun. Qu'on pratique un culte ou qu'on ne le pratique pas, qu'on admire tel Dieu ou tel esprit, ou qu'on aille, comme ça peut m'arriver, se régénérer devant la nature et l'admirer aussi. Cette particularité du culte musulman à La Réunion est vraiment un trésor. Et je constate ce soir, en vous fréquentant et en vous écoutant, que ce trésor est une réalité et pas une fiction. Alors je voudrais partager avec vous quelques moments du sacré dans ce lieu d'esprit, en me permettant de convoquer un texte qui est, pour la République, un texte qui a une dimension sacrée aussi. Il a été écrit il y a 235 ans, et le 26 août prochain, nous en célébrerons le 235e anniversaire. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
le texte fondateur de notre démocratie, la France, texte fondateur auquel, je le sais, nous sommes en commun attachés. J'avais eu l'occasion, le président du CRCM s'en souvient, de citer un de ses articles récemment. Je ne vais pas citer les 17 que j'ai connus par cœur à une époque. Je mentionnerai juste le premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et puis je voudrais citer l'article 10, qui est sans doute celui qui résonne le plus dans un lieu de culte. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et finalement, ce texte, qui a 235 ans dans quelques semaines, n'a pas pris une ride. Et quand on le prononce à La Réunion, et quand on le prononce dans un lieu de culte comme ici, on se rend compte qu'il résonne formidablement avec ce qui est aujourd'hui la vie de La Réunion et la vie de l'islam à La Réunion. Nul ne doit être inquiété. D'abord, quelle belle expression. Ne soyons pas inquiets. Ne créons pas d'occasion d'avoir peur. Mais faisons en sorte que les conditions de la confiance soient réunies. Et la façon dont, à La Réunion, chacun vit son culte est la meilleure façon d'assurer cette confiance. Vivre son culte ou ne pas en avoir. Car ce respect, je le constate aussi, est fait de beaucoup de respect à l'égard de chacun et pas d'exigence à l'égard d'une pratique. De respect d'une pratique, mais pas d'exigence. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, disait-on en 1789. C'était dire l'effort qu'il fallait faire à l'époque où la pensée des Lumières allait plaider pour qu'on s'arrache de ce qui était à l'époque la domination d'une religion en France. Mais ces hommes des Lumières ont eu l'intelligence de dire aucune opinion, même religieuse, ne doit être empêchée. Et cette parole de fraternité, de liberté, d'égalité, elle est fondatrice pour nous. Et pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà. Et je trouve, je l'avais dit, c'était à l'Institut de théologie musulmane, à la plaine des Cafres, ce lieu tellement sympathique, mais que ce pourvu que, qui est une expression qu'on n'emploie pas beaucoup, est très importante dans notre réflexion, y compris notre réflexion politique et démocratique. Pourvu que, ça veut dire à condition. Ça veut dire créons les conditions du vivre ensemble. Ça veut dire rien d'absolu, notre foi peut l'être, mais rien d'absolu dans la société, parce que ma conviction doit cohabiter avec la conviction de l'autre. Et donc ce texte, je me permets de le citer à nouveau devant vous ce soir, parce qu'il m'est inspiré par votre compagnie. Il est tout à fait essentiel. Et l'ordre établi par la loi, nous le connaissons, vous le respectez ô combien. Vous êtes musulmans de La Réunion, musulmans chiites ou sunnites. Vous êtes d'abord des citoyens, vous vous comportez en citoyens, et vous avez cette obsession de respecter la loi qui est notre cadre commun, qui nous permet effectivement de vivre ensemble, de vivre dans la liberté, liberté d'avoir un culte, d'en changer, de ne pas en avoir, liberté de se déplacer, liberté d'aller vers toute vocation qui peut être la nôtre. Égalité entre les femmes et les hommes, il faut les inviter ce soir en pensée, même si elles ne sont pas parmi nous. Égalité entre les femmes et les hommes, et certitude qu'elles doivent avoir, qu'elles peuvent accéder à toutes les fonctions auxquelles les hommes accèdent aussi. Et puis bien sûr la fraternité, et la fraternité, cette valeur si éminemment réunionnaise, la fraternité qui est sans doute le substrat, vous avez dit l'ADN, Monsieur le Président, le substrat de notre société. Et cette fraternité qui est de reconnaître l'autre comme un semblable, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, c'est sans doute dans le trio, j'allais dire la trinité des valeurs républicaines, celle qui est le moins souvent commentée, c'est aussi celle qui est peut-être la moins traduite dans la loi, mais c'est celle qui est la plus précieuse à mon avis. Et c'est celle qu'il faut cultiver comme un trésor extrêmement fragile. Cette fraternité, elle est écornée aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre.
parce qu'on a tendance à regarder chacun selon sa couleur, selon sa religion, selon son origine, son statut social, sa fortune ou son manque de fortune. Et je dirais que, sans être naïf, la Réunion est tout de même un des territoires de la République où on évite le mieux cet enfermement de chacun dans une assignation identitaire. Et donc faisons très attention à ça. Par les temps qui courent, on entend certains véhiculer des messages qui peuvent conduire jusqu'à la xénophobie. Faisons très attention à ça. Car si nous rejetons l'autre, alors nous rejetons une partie de nous-mêmes et nous nous perdons. Voilà ce que je voulais en quelques mots vous dire ce soir, en vous disant vraiment ma reconnaissance pour votre opiniâtreté, Monsieur le Président. Il faut courir son objectif, et vous m'avez dit, je le sais, à quel point dans votre vie, vous avez mené des combats pour des reconnaissances tellement importantes et symboliques, notamment pour nos frères et nos sœurs français de Madagascar qui avaient été un peu oubliés par la République. Et puis vous avez des combats que vous menez aujourd'hui aussi pour la vie de votre communauté, pour sa capacité à exercer et notamment à enseigner. J'entends bien ces messages et je veux vous dire que j'y suis très attentif. Je ne termine pas sans vous remercier tous ensemble, les plus jeunes, les plus âgés. Remercier ceux qui, depuis que je suis arrivé à La Réunion, c'est évidemment le cas des élus qui sont là, je le redis, du président du CRCM, du président de l'AMR et de tous ceux que j'ai pu rencontrer, m'ont en quelque sorte enseigné, à moi le jeune réunionnais qui suis né il y a un peu plus de 18 mois, le chemin vers la vie d'adulte et vers un peu de sagesse. Et donc je veux vous remercier infiniment pour ça, en vous souhaitant une bonne fin de Ramadan, évidemment, et en espérant que pour vous, pour vos familles, ce temps de jeûne, qui aura été aussi un temps d'effort, sera une source de joie, d'espérance, de sagesse pour le reste de votre vie. Je vous remercie.